Rebonjour mes chers élèves. Après la lecture de l'histoire, on passe aux questions de compréhension. Mais avant cela, je vais lire la première partie. Soyez attentifs. Le lendemain, Étri est réveillé par des cris et des lamentations. Son père vient de découvrir que les outres sont presque toutes vides. Mais il ne peut pas revenir en arrière. Il ne veut pas perdre sa marchandise et son argent. Il doit traverser le désert. La caravane se remet en route. Alors les enfants, dites-moi, que s'est-il passé pendant la nuit? Oui, bravo. La gazelle a fait disparaître l'eau des outres. Il se passe ce qu'il a annoncé à Étri. Les outres sont presque toutes vides. La gazelle avait dit, vous n'aurez presque plus d'eau. Il reste encore un peu d'eau, mais très peu. Alors, que se passe-t-il au réveil? Oui, bravo, les hommes crient. La gazelle avait dit à Étri que ses compagnons allaient grimacer et se lamenter. Vous vous rappelez? À votre avis, que va faire Étri? Oui, le texte ne parle pas de ce que fait Étri. Donc, il suit le conseil de la gazelle. Il ne dit rien. Et son père, que décide-t-il? Bravo, il décide de continuer le voyage parce qu'il ne veut pas perdre sa marchandise. Il pense peut-être qu'il va trouver une oasis dans le désert. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Écoutez bien. Bientôt, il n'y a plus une goutte d'eau dans la dernière outre. Les hommes et les bêtes sont épuisés par la soif. Étri décide alors d'utiliser sa bague d'émeraude. Le soir, dès que les autres sont endormis, il pose la pierre précieuse sous un rayon de lune. À votre avis, les enfants, pourquoi Étri n'a-t-il pas utilisé sa bague tout de suite? Oui, il a obéi à la gazelle. Il a attendu qu'il n'y ait plus d'eau du tout, que l'eau soit épuisée. Il sait que la gazelle veut punir les chasseurs, qu'ils doivent avoir peur de mourir. Et pourquoi Étri attend-il que les autres soient endormis? Oui, c'est un secret entre la gazelle et Étri. Les autres ne doivent pas savoir ce qui se passe. Si Étri leur montre sa bague, ils voudront peut-être la prendre et mal l'utiliser. Maintenant, on passe à la troisième partie. Écoutez bien. Aussitôt, une lumière verte jaillit et éclaire un étrange cercle. Au premier rang, des lucioles brillantes. Derrière elles, des oiseaux bariolés. Derrière encore, des petites gerboises. Des fennecs rusés, des scorpions et une rangée de vipères à cornes. Et au centre de cet étrange cercle, un nuage de fumée bleue, éclairant les djinns du désert qui dansent en se tenant par la main. Dites-moi, est-ce que c'est bien l'étrange spectacle annoncé par la gazelle? Oui, on comprend que c'est le spectacle annoncé. Le texte redit le mot « étrange ». Dites-moi les enfants, qu'est-ce que ça veut dire les djinns? Oui, ce sont des génies, des esprits magiques qui ont beaucoup de pouvoir. Maintenant les enfants, dites-moi, quels animaux sont assis autour du nuage de fumée? Oui, on a déjà vu la gerboise et les oiseaux sur l'illustration. Il y a aussi des fennecs. Dites-moi les enfants, qu'est-ce que ça veut dire les fennecs? Oui, exactement, ce sont des petits renards de sable. On voit aussi des scorpions et des vipères à cornes. Les vipères à cornes, ce sont des serpents qui vivent dans le désert. Ils ont la couleur du sable. Maintenant les enfants, on passe à la dernière partie de cet épisode. Écoutez bien. Étri fait un pas en avant, les djinns l'entourent en grimaçant. Alors, la gazelle apparaît. N'aie pas peur, Étri. Viens au centre du cercle. Tu vois ce point brillant, vert comme mes cornes? Touche-le et tire-le vers toi. Étri obéit. Il touche la lumière. Il sent sous ses doigts un anneau de pierre.
Il soulève une lourde dalle et il entend alors le chant d'une cascade. Alors les enfants, dites-moi, pourquoi Itri a-t-il peur? Oui, vous avez raison, le spectacle est étrange. Il n'a jamais rien vu de pareil. Il a peut-être peur des vipères à cornes et des scorpions qui sont des animaux venimeux. Il voit aussi des djinns. Ce sont des esprits, des personnages magiques. Ils viennent tout près de lui. Ils l'entourent. Ils dansent en faisant des grimaces. Itri ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas s'ils vont être bons avec lui ou bien lui faire du mal. Pourquoi la gazelle apparaît-elle? Oui, bravo. La gazelle vient rassurer Itri et l'aider. Dites-moi, qu'y a-t-il sous la dalle de pierre que Itri a soulevée? Oui, bravo. Il y a de l'eau. Itri entend le bruit d'une cascade, d'une chute d'eau. Ce bruit fait comprendre qu'il y a beaucoup d'eau. Maintenant les enfants, récapitulons. Itri assiste à un spectacle étrange. Des djinns dansent au milieu de la fumée bleue et les animaux du désert les regardent. Quand Itri s'avance, les djinns viennent l'entourer en faisant des grimaces. La gazelle arrive pour l'aider. Elle lui dit de soulever une pierre et il entend le bruit de l'eau. Waouh! L'histoire est fascinante. J'ai hâte de connaître la suite. Merci beaucoup pour votre attention mes petits. On se revoit dans le prochain épisode. Au revoir.